Bonjour. Je vais vous parler d'honorer Dieu aujourd'hui, d'une manière d'honorer Dieu. On vient de le faire déjà par la louange. Nous avons honoré Dieu par la louange. On peut honorer Dieu de différentes façons. Alors déjà, qu'est-ce que cela veut dire honorer? Honorer, ça veut dire respecter, rendre hommage, porter une haute estime, avoir de la considération, rendre hommage pour les mérites, pour les qualités. Voilà, ça c'est honorer. C'est important dans la vie d'honorer les personnes autour de nous. C'est de manifester du respect. C'est très important, mais bien sûr, s'il y a quelqu'un que nous devons honorer par-dessus tout, c'est évident que c'est notre Dieu. Notre Dieu qui a tout créé, qui nous a donné la vie, enfin qui est tout puissant, qui est seul Dieu, qui est tellement saint. Mais comment pouvons-nous l'honorer? La louange, comment peut-on encore honorer Dieu? Je vais jouer un petit peu au prof. Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? En lui obéissant, voilà, oui. Comment encore? Pardon? En lui étant fidèle, voilà. En faisant de grandes choses pour lui, on va voir avec David. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'honorer Dieu par notre confiance en lui. Alors, j'appellerais ça « Dieu est honoré », ce message, par notre confiance en lui. Alors, je disais aussi, par exemple, faire de grandes choses, comme David qui a fait un temple. Enfin, il ne l'a pas fait, il a préparé le temple. En fait, c'est son fils Salomon. Mais David a dit, dans 1 Chronique 22:5, « Le temple à construire pour le Seigneur devra être renommé dans tous les pays pour sa grandeur insurpassable et sa splendeur. » En fait, ce n'était pas pour son honneur à lui, parce qu'on sait que David était humble, mais il voulait que ce temple soit connu pour l'honneur de Dieu. Donc, c'est très important d'honorer Dieu. Alors, dans une première partie, nous allons justement voir comment Dieu réagit quand on n'a pas confiance, foi en lui. Dans une deuxième partie, on verra au contraire comment Dieu est honoré par notre foi, comment Dieu est heureux de notre foi et comment ça le pousse à agir. Et ensuite, on verra aussi d'ailleurs que Dieu est presque dire jaloux de son honneur. Il ne donnera pas son honneur à un autre. Alors, quelquefois j'utiliserai le mot foi, quelquefois j'utiliserai le mot confiance. On verra qu'il y a quand même une petite différence à la fin. Alors donc, d'abord, le manque de foi du peuple envers Dieu dans l'Ancien Testament surtout. Ça a commencé dès le début. Adam et Ève, dans le paradis, ils ont tout, ils sont immortels. Hop, qu'est-ce qui vient mettre le doute? Satan. De toute façon, c'est évident que l'ennemi de notre foi, c'est Satan qui essaiera toujours de nous faire douter de Dieu, ou de sa puissance, ou de son amour. Donc, résultat, ils écoutent Satan, résultat, ils sont chassés du paradis, ils deviennent mortels, ils perdent leur communion avec Dieu, etc. Premier exemple. Il y en a des quantités. Les 12 espions. Dieu, donc le peuple, Dieu parle d'une terre promise où coule le lait et le miel, tout est merveilleux, enfin tout devrait être merveilleux. Moïse envoie 12 espions, ils reviennent avec une grappe de raisin tellement grande qu'ils doivent être 2 pour la porter, vous imaginez, ce serait formidable de voir ça, et ils disent « Oh, c'est un beau pays », mais il y en a 10 qui disent « Oh là 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 là, mon Dieu », il y en a qui disent attendez, je cherche mon verset. « Ce pays fait mourir ceux qui viennent y habiter. » Alors, résultat, toute la nuit, le peuple a pleuré. Et donc, ils n'ont pas eu confiance. Comment Dieu va-t-il réagir? Alors, premier verset que l'on va lire là, Nombre 14, versets 11 et 12. 11. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi, dit-il à Moïse, une nation plus grande, plus puissante que lui. » Donc, vous voyez, Dieu est tellement en colère qu'il veut le détruire. Et Moïse a intercédé. Il n'a pas fait appel à la bonté de Dieu. Il n'a pas dit « Oh Dieu, tu les aimes, ce sont tes créatures. » Ah non, non, non. À quoi Moïse a-t-il fait appel? Eh bien, Moïse a fait appel justement à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, c'est à son honneur. C'est ce qu'on va voir au verset 15 et 16 alors. Moïse lui dit « Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. » Il y a une petite suite?
Ah oui, c'est pour cela qu'il l'a égorgé, donc dans le désert. Donc vous voyez, Moïse a dit, si tu les extermines, on va croire que tu n'étais pas capable. Donc il a fait appel à l'honneur de Dieu. Résultat, Dieu les a préservés, mais on connaît tous la suite. Pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Dieu a dit que cette génération n'ira pas en terre promise, sauf les deux qui avaient eu bien sûr un rapport positif, qui étaient Caleb et Josué, qui avaient dit si Dieu va nous donner la victoire. Si Dieu leur donnait un pays, ce n'était pas pour qu'ils se fassent exterminer. Mais voilà, donc un autre exemple. Un troisième exemple. Le peuple dans le désert qui se plaignait, qui avait soif, et un jour, Dieu leur a dit de frapper un rocher avec leur bâton, a dit à Moïse, et l'eau a jailli. Mais une autre fois, à Mériba, le peuple se plaint encore, il regrette l'Égypte, et Dieu lui dit de parler au rocher. Alors, est-ce que Moïse n'a pas eu confiance? Est-ce qu'il était énervé? Il n'a pas bien fait attention? Toujours est-il qu'il a frappé le rocher. Dieu a fait jaillir de l'eau. Dieu a fait jaillir de l'eau. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas obéi. Alors, que va dire Dieu? Nombre 20, versets 11 et 12. Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, ça semblait bu, bon, vous voyez. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Autre version, vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israéliens. Ou vous n'avez pas eu confiance en moi pour respecter ma sainteté. Donc vous voyez, encore une fois, Dieu leur reproche à Moïse par ce geste de ne pas lui avoir donné toute la gloire. C'est-à-dire que juste en parlant au rocher, Dieu était assez puissant pour que l'eau jaillisse. Et en fait, pendant toute son histoire, le peuple d'Israël a douté de Dieu, même s'il y a eu des personnes qui ont bien sûr l'ont honoré, lui obéi, on va le voir après, mais il y a souvent eu, surtout quand c'est le peuple, n'est-ce pas, qui a douté de Dieu et de sa puissance, de sa bonté. Et cela a souvent provoqué la colère de Dieu. Il y a un psaume, c'est le psaume 78, qui a pour titre, il y a des Bibles qui ont un titre pour les psaumes, la main de Dieu dans l'histoire, et qui montre cela justement. Alors on va lire le passage 12 à 22. Quelqu'un veut le lire en fait? Je ne sais pas obligé. Pardon. Ah oui, je peux le voir là. Merci, Jean-David. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Encore là, c'est un résumé de toute façon. Et le verset 32, ça continue, tous les prodiges de Dieu. Le verset 32 dit « Malgré cela, ils ont encore péché, ils n'ont pas eu foi malgré ces miracles. » Et Dieu va même jusqu'à détruire son peuple suite à ça. Donc le manque de confiance en Dieu provoquait vraiment sa grande colère. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, on ne voit pas Jésus se mettre en colère, mais quand même dans l'évangile de Jean, on voit Jésus qui disait au peuple qui était là, aux Judéens, mais si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Et on sait aussi que la Bible dit qu'à Nazareth, par exemple, où Jésus avait vécu son enfance, on le connaissait, on connaissait sa famille, le nom de ses frères et sœurs, donc il ne put faire là que peu de miracles parce qu'il n'avait pas confiance en lui.
quand Jésus a guéri la fille de Jaïrus, eh bien, il a fait sortir de la pièce toutes les personnes qui étaient incrédules. Hein, vous voyez, il y a toujours une relation entre l'action de Dieu et notre confiance en lui. Alors ça, c'était pour dire dans une première partie, quand on manque de foi, de confiance, comment Dieu agit, sa déception et quelquefois même sa colère. Par contre, maintenant, on va voir que dans une deuxième partie, que Dieu est vraiment honoré par notre confiance et que celle-ci le pousse à agir. Déjà, Dieu a demandé quelquefois à certains personnages qu'il avait choisis de faire des choses qui semblaient impossibles. Et suite à leur obéissance, on n'a pas d'obéissance, suite à leur obéissance, suite à leur confiance, eh bien Dieu a accompli des miracles, des prodiges. Alors, par exemple, il faut dire qu'il fallait certainement une grande foi à Moïse pour aller affronter Pharaon avec un simple bâton. Et puis, suite à ce bâton, eh bien, Dieu a agi, il y a eu les 10 plaies, il y a eu des choses vraiment extraordinaires qu'on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas? Et finalement, ils ont pu partir. Ensuite, les voilà partis, espérant être tranquilles, et hop, voici Pharaon derrière avec toute son armée. Devant eux, la mer Rouge, derrière eux, Pharaon et son armée. Et qu'est-ce que dit Dieu? Lève ton bâton. Ça fait peu de choses, hein? Mais Moïse met toute sa confiance, obéit. Toute la nuit, Dieu met entre les Égyptiens et les Hébreux du feu, et une nuée pour qu'ils ne puissent pas se voir, un fort brouillard. Dieu fait lever le vent, souffler un vent très fort toute la nuit, et le matin, la mer s'ouvre. Il a obéi, Dieu a fait un prodige. Et toute la gloire lui revient, bien sûr. C'est Dieu aime que la gloire lui revienne. Et ensuite, on a un petit texte là-dessus, un petit verset, Exode 14, verset 15-18. Alors, 14, 15, 18. L'Éternel dit à Moïse, ah oui, pardon, je suis tellement habituée, c'est plus petit, mais j'arrive à voir. Pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Important. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Vous voyez, Dieu agit toujours aussi agit pour la gloire de son nom. C'est normal, hein, quand même, il est Dieu. Le verset 31 dit « Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Le peuple révéra l'Éternel, il eut confiance en lui, en Moïse, son serviteur. » Si on continue, il a fallu aussi certainement une grande confiance à Josué pour faire le tour de Jéricho avec son armée, n'est-ce pas, précédé des louangeurs, 7 jours, et puis 7 fois le dernier jour, rien qu'avec des trompettes et des cris. Et les murs se sont écroulés. C'est vrai que si on veut réfléchir par nous-mêmes, c'est impossible pour nous de penser à cela. De même, là, c'est toutes ces personnes dont j'ai parlé, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, ont obéi à Dieu. Après, si on voit David avec Goliath, David, lui, je ne sais pas si Dieu lui a dit d'aller l'affronter, c'est une conviction. En tout cas, lui, il a voulu défendre l'honneur de Dieu. C'est ça qui est important. David est allé défendre l'honneur de Dieu. Il a couru, n'est-ce pas? Et il était convaincu de gagner. Alors, 1 Samuel 17, 45, 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et toute cette multitude
saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Donc, vous voyez la foi, la confiance de David, hein, et ben voilà, il a vaincu Goliath. Les compagnons de Daniel dans la fournaise, un autre exemple. Alors, Daniel 13, 17, 18. Vous savez, n'est-ce pas, ils sont envoyés dans la fournaise qui a été activée, je ne sais pas combien de fois, si forte que ceux qui ont allumé le feu, les malheureux, ils sont morts, brûlés. Hein. Alors, qu'est-ce que disent les compagnons de Daniel ? Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mais, ah oui, c'est peut-être pas ça. Il y avait, oui, enfin, c'est sinon, c'est-à-dire que même s'il ne le fait pas, de toute façon, hein, donc ils avaient confiance que Dieu pouvait les sauver, les empêcher qu'ils ne soient brûlés. Et d'ailleurs, on le sait, ils étaient 4, on a vu 4 personnes, Jésus était là au milieu d'eux. Mais même comme ça, ils voulaient honorer Dieu par leur attitude de foi, leur confiance en lui. Dans le Nouveau Testament, j'ai toujours été étonnée parce que c'est Jésus qui a dit que la plus grande des choses, c'était l'amour, hein, aimer son prochain et aimer Dieu de tout son être. Mais en fait, on ne voit pas souvent Jésus admirer l'amour de quelqu'un. Il a dit de la femme pécheresse, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Il a donné la parabole du bon samaritain, mais on ne voit pas Jésus s'extasier devant l'amour de quelqu'un. Par contre, on a plusieurs exemples où Jésus est admiratif devant la foi de quelqu'un. Alors, par exemple, si on prend la femme cananéenne, elle vient voir Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Oh, il fait tout pour la décourager. Il dit qu'il n'est venu que pour les brebis d'Israël. Il la compare à un petit chien, mais elle persévère. Elle dit que les petits chiens peuvent manger les miettes sous la table. Résultat, eh bien, Jésus va guérir sa fille. Alors, Matthieu 15, 27, 28, comment va réagir Jésus ? Oui, Seigneur, la dame, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Si on prend maintenant la femme à la perte de sang, tout le monde connaît toute cette histoire, bien sûr. Hein. 12 ans qu'elle est malade, 12 ans qu'elle est déçue par les médecins, 12 ans qu'elle se cache. Mais là, ce jour-là, elle sait que Jésus passe. Elle a vraiment confiance que Jésus peut faire quelque chose. Elle se ferait un chemin dans la foule. Elle fait tout pour toucher son vêtement. Et Jésus va même lui demander de se dévoiler. Elle va devoir humblement dire pourquoi elle a touché son vêtement. Et Jésus va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars en paix ». Le centenier romain, maintenant, il envoie des serviteurs pour la guérison de son serviteur qu'il aime et qui est malade. Il se sent indigne de voir Jésus et quand ses serviteurs lui disent de sa part, les serviteurs viennent au-devant de lui, après eux, quand il a fait un peu de route, là, et lui disent, je crois qu'ils lui disent que son serviteur est malade, non, je ne sais plus, qu'il est mort, je ne sais plus, non, c'est pas celui-là, c'est pas ça. Alors, ils lui disent de sa part, tu sais, moi, si tu dis un mot, il va être guéri. Moi, si je donne des ordres à ceux qui sont en dessous de moi, eh bien, ils m'obéissent. Donc, si tu dis juste un mot, moi, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Et résultat, qu'est-ce que dit Jésus ? En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit « Je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Donc, vous voyez, Jésus admire la foi de cet officier et va guérir son serviteur. Alors que ce soit la femme cananéenne, que ce soit l'officier romain, en fait, c'était des étrangers. Ils n'étaient pas du peuple d'Israël. Mais Jésus leur montre même qu'en Israël, il n'a pas trouvé la même foi que chez ses étrangers. En réponse à leur foi, eh bien, Jésus va agir. Jésus qui a dit à Marthe et Marie, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, tous ces exemples de la Bible montrent que Dieu désire que nous ayons confiance en lui, bien sûr en sa parole,
et que Dieu désire qu'on ait confiance en lui, en sa parole, en sa bonté, en sa puissance. Dieu désire aussi, comme je disais tout à l'heure, préserver son honneur. Et on a un exemple très frappant que vous connaissez tous, c'est celui de Gédéon. Alors, Gédéon, un ange vient le voir, Dieu lui dit « Vaillant guerrier, tu vas sauver ton peuple, enfin le peuple des Madianites. » Alors, Gédéon se trouve vraiment tout petit, il est en train de vanner du blé, et donc il va rassembler les Israéliens. Les Madianites ont fait appel aux Amalacites, et ils sont 135 000. Gédéon arrive à rassembler 32 000 hommes. 32, 135 000, c'est même pas un quart. Mais qu'est-ce que va dire Dieu? Eh bien, Dieu va considérer que, ça c'est moi qui vais le lire, l'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Résultat, après différents tests, Gédéon va devoir affronter l'ennemi avec 300 hommes. 300 hommes contre 135 000, ça fait petit, je n'ai pas regardé le rapport, mais finalement Dieu va lui donner la technique et Dieu va leur donner la victoire pour la gloire de son nom, bien sûr, pour la gloire du nom de Dieu. Voilà. Alors, dans tout cela, Gédéon, Moïse, Josué ont obéi à Dieu, car ils ont mis leur confiance en lui, bien sûr. Dieu a dit, « Je suis l'Éternel », ça c'est dans Ésaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu veut bien sûr qu'on l'honore ce qu'il m'a dit. Si on pense, alors là, ce sont des personnes qui ont fait des actes de bravoure pour la gloire de Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui lui ont fait confiance dans des situations très difficiles. Si on pense par exemple à Daniel et à Joseph, ils ont vécu les mêmes choses un peu. Ils ont été déportés de leur pays, ils ont été envoyés dans un pays lointain, tout ça. Ils ont vécu des choses difficiles, surtout Joseph. Et là, j'avais justement un feuillet qui disait « Joseph et Daniel présentent beaucoup de similitudes. Dès leur jeune âge, ils sont enseignés à connaître Dieu. Ils sont injustement expatriés comme esclaves alors qu'ils sont encore jeunes. » Et en fait, l'un et l'autre auraient pu s'insurger contre l'injustice qui les frappait, s'interroger sur l'utilité de s'attacher à l'enseignement reçu. Mais au contraire, ils ont veillé à honorer Dieu dans leur situation. Joseph n'a pas cédé à la femme de son maître, par exemple, pour commettre un adultère. Daniel a refusé de manger une nourriture qui était offerte aux idoles. Et une telle fidélité n'a pas perdu sa récompense, puisque tous les deux ont reçu la capacité d'expliquer l'avenir des rêves, au travers des rêves des monarques auxquels ils étaient asservis, puis ils ont été placés l'un et l'autre à un poste élevé. Ils ont honoré Dieu par leur confiance dans les situations difficiles. Ça va, je vais vite en fait, je suis presque fini. Bon, alors, est-ce que la foi et la confiance, c'est la même chose? J'ai regardé, dans le dictionnaire, c'est pareil à peu près. Mais spirituellement, la foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi. Quand on s'est converti, c'est parce qu'on avait reçu la foi que Dieu existait, que Jésus était mort pour nos péchés. Voilà, ça c'est la foi. On a foi en Dieu, on a foi en ses promesses. Pour moi, la foi, c'est plus une question de volonté. C'est plus dans la tête. Par contre, la confiance, comme vous connaissez quelqu'un, petit à petit, vous les apprenez à l'apprécier, tout cela, et petit à petit, vous avez de plus en plus confiance en cette personne. La confiance, je trouve que c'est plutôt une histoire de cœur, d'intimité. C'est un peu différent, même si, de toute façon, des synonymes ne sont jamais exactement, n'ont pas exactement toujours le même sens. Alors, je vais parler un petit peu de mon expérience, parce que quelquefois, on peut prêcher comme ça, et puis dans la vie.
Alors, je vais dire, vous savez que nous avons eu notre fille qui a eu un cancer pendant 2 ans. Bon, oui, elle ne s'est pas fait soigner parce qu'elle était convaincue qu'elle avait reçu une parole comme quoi Dieu allait la guérir. Bon, alors, ce qui fait que pendant 2 ans, j'ai eu foi dans les promesses de Dieu. J'ai vraiment eu foi, j'ai proclamé toutes ces promesses et j'ai eu foi. J'ai eu confiance aussi dans l'amour de Dieu et c'est ça qui m'a... En fait... Je priais toujours, comme notre fille avait 2 petites filles de 4 et 7 ans quand elle est décédée, je disais toujours, Dieu, dans ta bonté, tu ne permettras pas que nos petites filles soient orphelines. Si elle n'avait pas d'enfant, voilà, tu voudrais la reprendre, ce serait dur, mais voilà. Et ce qui fait que quand notre fille est décédée, ça a été très difficile, je veux dire. Je n'ai pas voulu, bien sûr, j'ai toujours eu foi en Dieu, foi qu'il m'aimait, foi dans le sacrifice de Jésus. Je n'ai pas du tout abandonné la foi, je ne sais pas ce que je serais devenue de toute façon. Mais je veux dire que ma confiance en Dieu a quand même été un petit peu ébranlée dans ma notion de sa bonté, si vous voulez. Je savais que Dieu est amour, je le sais, je le savais évidemment, et sinon il n'aurait pas donné son fils, il a payé le prix le plus cher. Mais il y a eu quelque chose dans la confiance vis-à-vis de Dieu. Mais après, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, dans tout cela, Dieu nous avait soutenus pendant 2 ans dans cette démarche, que j'avais eu la paix, que j'avais pris pour un signe de la guérison. Mais enfin, Dieu nous avait soutenus parce que sans cette paix, je n'aurais pas pu supporter ça. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, ma relation avec Dieu. Ça s'était devenu plus cérébral que cette relation d'intimité. Et un jour, j'ai dit, écoute, papa... prends-moi dans tes bras et puis guéris mon cœur. Et ça tout, voilà, petit à petit, j'ai retrouvé cette confiance. Et puis j'ai vu justement Dieu agir parce que, voilà, on est consolé, il a rendu la paix, la joie, le goût de vivre. Et maintenant, je veux proclamer que, bien sûr, si je vais prier pour des maladies, pour quelqu'un qui est malade, je vais toujours me dire, si Dieu veut. C'est normal, de toute façon, il est souverain. J'ai appris que Dieu était souverain. Mais j'ai pu prendre à la lettre, vous savez... Je suis un petit peu fâchée, moi, avec certains versets de la Bible, je l'ai déjà dit, mais genre, tout ce que vous croyez, vous demandez, tout ce que vous croyez, vous allez le recevoir. Dieu guérit toutes vos maladies. Moi, tout c'est tout, là. Je suis désolée, je suis perturbée avec ça, mais je sais que Dieu peut guérir. Maintenant, il est souverain. Mais ce que je veux garder, c'est toujours ma confiance en lui. Il est mon papa. Quoi qu'il arrive, je ne veux plus jamais douter de son amour, que je ne veux pas venir perturber votre confiance. Mon but, c'est de dire qu'on doit avoir confiance en Dieu, qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas selon notre volonté. Peut-être qu'aussi on attend une réponse pour une chose importante pour nous. Elle n'est peut-être pas encore arrivée. Continuons, persévérons. Tant qu'il y a de la vie, on dit il y a de l'espoir. Persévérons dans cette confiance, parce que Dieu, la Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps, et ce n'est pas notre temps à nous. Donc, c'est important de lui faire confiance, ça l'honore si on lui fait confiance, ça réjouit son cœur de père aussi. Et ces plans bien sûr, ne sont pas nos plans. Ces plans sont bien au-dessus de nos plans, ces pensées bien au-dessus de nos pensées. Quelqu'un a déjà comparé notre vie à un puzzle. Et voilà, nous, on voit une partie de notre vie, mais Dieu voit l'ensemble. Et s'il permet parfois des épreuves, c'est aussi dans un but, c'est de nous rendre un peu plus semblables à Jésus, c'est de nous apprendre la persévérance, c'est de nous transformer, nous sanctifier. Alors, gardons toujours confiance en lui. Et je finirai par une citation de quelqu'un vous connaissez peut-être, Carlo Brugnoli. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Voilà. Alors, il a dit « Croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent, c'est l'honorer. Douter de sa volonté de répondre à nos prières, c'est douter de lui, de sa bienveillance, et c'est le déshonorer. » Donc, honorons notre Dieu en 2024, que ce soit en attendant des réponses, que ce soit dans les épreuves, que ce soit, dans les difficultés. On ne sait pas ce que l'année va nous réserver, mais tout ce qu'on sait, c'est que Dieu nous aime, c'est qu'il est toujours avec nous, c'est qu'il veut le meilleur pour nous, qui n'est pas toujours le meilleur à nos yeux. Il a pour nous, n'oublions pas, selon Jérémie 29, 11, un verset que j'aime beaucoup,
car je connais, dit Dieu, donc moi je le proclame dans l'autre sens, car je connais, moi, les projets que Dieu a pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Que cela vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. Dieu vous bénisse.